Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Jérôme Malachoviès d'Horizon. Bonjour Jérôme. Bonjour Antoine. Bon, bienvenue chez Portify. C'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ton parcours et après, qui est Horizon? Écoute, avec plaisir. Donc, moi, je suis issu d'une école de commerce à la base, que j'ai passée en 2007. Et ensuite, je suis rentré directement dans la vie commerciale. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de l'accompagnement de clients finaux en B2C. Et puis, je suis rentré dans le monde professionnel B2B il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, dans le cadre de la création d'un cabinet de recrutement à l'époque, qui était spécialisé dans le placement d'actuaires. Un métier peu connu dans le monde de l'assurance. Et une expérience super sympa, mais il y a quelque chose qui me manquait. C'était quand tu fais du placement comme ça de salariés en entreprise directe, le suivi. Le suivi de cette personne qui continue à grandir, qui continue à évoluer. Et ça me manquait beaucoup. Et pareil, les clients, il y avait beaucoup quand même de clients one-shot qui commandaient un profil par-ci par-là et très peu de suivi. Et donc j'ai voulu m'orienter derrière vers un métier où il y avait beaucoup plus de suivi de ce public-là. Et le monde des ESN a été un monde qui m'a tout de suite fasciné. Dans lequel je suis rentré en 2012 au sein de la société Trepia, qui était une boîte assez petite, vraiment avec un esprit très familial, très proche. On était une cinquantaine quand j'ai dû démarrer en 2012. Et c'est une boîte qui a grossi jusqu'à 140, 150 personnes, qui a été rachetée en 2016 par le groupe Intitech, qui était un groupe industriel et IT qui comptait pas loin de 700-800 collaborateurs, qui s'est fait ensuite aspirer par une grosse machine qui est la marque Aztec en 2019 de mémoire. Et après un univers dans lequel moi je me suis pas reconnu. Une grosse entreprise avec des gros processus. Et c'est vrai que j'avais envie de retourner à l'esprit de la jeune entreprise qui était Trepia, qui m'avait beaucoup inspiré. Et donc j'ai décidé de quitter tout ça et de créer derrière Horizon, voilà, qui a été créé il y a maintenant 2 ans. D'accord. Et quel est justement l'ADN d'Horizon en termes de secteur, compétences, métier? Alors, Horizon, j'ai voulu revenir vraiment à notre cœur de métier parce que quand on était racheté par des groupes plus importants, on s'est beaucoup généralisé en fait. On a commencé à vouloir faire beaucoup de choses. Et nous, notre ADN, ce qu'on savait faire, c'était accompagner des clients qui délivrent des applications web ou des sites mobiles à destination du grand public. Et ça, je trouvais ça passionnant et fascinant. C'était vraiment notre expertise. Et donc, quand j'ai créé Horizon, on est revenu à ça. On n'est plus du tout généraliste, on est expert du web et du mobile pour le grand public. Et on a 3 métiers chez nous. Tout ce qui va être développement logiciel, tout ce qui va être chefferie de projet côté agilité, et puis la partie qualification, test et recette. Et puis Horizon, ça a aussi la volonté de, en plus de revenir une entreprise plutôt à taille humaine, de remettre le consultant au cœur de notre métier et leur apporter toute la transparence et la considération qui leur est due, qui s'est quand même, je trouve, de mon point de vue, bien perdu dans les grosses entreprises pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas qu'on a du mal à retrouver, et des ESN qui se retrouvent de plus en plus critiqués par leur accompagnement, par des commerciaux qui connaissent mal le métier, qui conseillent mal. Et on a voulu remettre tout ça au cœur de notre sujet, bien accompagner, mettre beaucoup de qualité auprès de nos consultants, mais aussi bien sûr auprès de nos clients. Aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs chez Horizon? Donc on a été créé en février 2021, aujourd'hui on a à peu près 40, 41, je te dirais. Ouais, on est plutôt content. Je pense que là on a la plus grande satisfaction, c'est pas tellement sur la croissance qu'on a faite, c'est de voir qu'on a des clients qui nous ont tout de suite sollicités, qu'on fait appel à nous parce que effectivement quand on a créé Horizon, on a déjà une forte expérience sur le marché. J'ai travaillé avec des managers avec moi, on a 10, 15 ans d'expérience sur le marché, donc on connaît quand même beaucoup d'acteurs, mais ces acteurs nous ont fait confiance, nous ont sollicités, et la plus grande satisfaction, c'est qu'on a beaucoup de collaborateurs et de consultants qui nous contactent directement, sans que nous avions d'action vers eux. Donc là, de voir qu'on a beaucoup d'entrants, avec la volonté de vraiment travailler avec nous, ça c'est vraiment une belle satisfaction qu'on a. C'est vraiment ce qu'on appelle une entreprise à taille humaine. On apporte beaucoup d'importance au bien-être du collaborateur et également pour vos clients. Exactement. Expliquer votre Exactement. succès. Et beaucoup de transparence. Ça, On apporte du important. conseil, de la transparence. Par exemple, la plus grande transparence qu'on donne à nos collaborateurs, c'est les prix de vente. C'est éventuellement les calculs des marges s'ils veulent les connaître. Et c'est une rémunération adaptée aussi au prix de vente qu'on a. L'idée, c'est pas de faire de la surmarge, mais en cas de surmarge, en cas de vente un peu plus élevée que ce qu'on avait prévu, de redistribuer en rémunération ou en TGM si on travaille des freelances, une juste rémunération en rapport avec l'expertise qui est vendue. Et ça, c'est ce qui plaît aussi beaucoup, mais cette transparence, elle est primordiale.
les consultants n'ont pas à se poser la question de savoir mais combien l'entreprise gagne sur mon dos, ça c'est un terme que j'aime pas tellement, mais qu'on ressent vraiment, et quel que moi je perçois, est-ce que c'est juste ou pas. Donc cette transparence-là permet de simplifier la communication, de partir sur un bon pied dès le départ et d'avoir une relation saine. Ça, c'est vraiment innovant, quelque part, dans le secteur de SN, d'avoir cette transparence sur les tarifs. Ouais, je pense. Mais ça fait partie aussi de mon ADN personnel. Moi, j'ai toujours été très transparent et j'ai voulu que ce soit vraiment globalisé dans l'entreprise. Voilà. Avant, je pouvais l'être à mon niveau, mais peut-être pas au niveau de l'entreprise. Là, c'est vraiment toute l'entreprise qui est dans ce schéma-là. D'accord. Et justement, quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, alors, déjà parce que Oraison fonctionne sans objectif. Par contre, on a un cap. Oraison a la volonté d'atteindre une centaine de collaborateurs et de s'arrêter à peu près à ce niveau-là pour garder la dimension humaine et l'accompagnement de qualité qu'on souhaite apporter. Maintenant, dans combien de temps on va atteindre 100 collaborateurs? Ce sera 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Cette année, on démarre avec une quarantaine de collaborateurs. On aimerait démarrer l'année suivante aux alentours de 50, 55, 60. Maintenant, c'est difficile à dire parce que le marché est quand même assez tendu là, depuis 2-3 mois. Et au mois de janvier, là, c'est toujours un mois compliqué. On a très peu de visibilité. Et on ne veut pas fonctionner avec une mauvaise pression et dire qu'il faut absolument que cette année, on vise tant. Et qu'à partir de là, tout le monde, on doit mettre un objectif, il faut qu'on mette en place des choses pour les atteindre. Et donc, ça crée quand même beaucoup de pression. Et on va voir ce que le marché nous offre, on va voir comment on continue de grandir, on va continuer d'apporter toute la qualité qu'on souhaite apporter. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, on a fait 3 millions, 3 millions 4 à peu près en 2021. Voilà, si on arrive à faire 4 millions, 4 millions 5 en 2023, ce sera génial, quoi. C'est une belle croissance. Ouais. Vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, Jérôme, vous travaillez avec des freelances, justement. Comment vous voyez cette évolution de ce marché dans le secteur IT, justement, le développement de ce freelancing? C'est un marché que je trouve assez mature aujourd'hui déjà, dans le sens où c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'est beaucoup professionnalisé, je trouve, notamment avec l'arrivée des sociétés de portage qui viennent structurer, accompagner le freelance. Moi je trouve que le marché du freelance, il est vraiment important. Parce que à un moment donné, un consultant qui a une certaine seniorité, qui a une belle expertise, qui a déjà travaillé dans plusieurs clients, plusieurs activités, a un réseau, a des connaissances, a des méthodologies, a des concepts. Et à ce moment-là, passer freelance, ça ne me surprend pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ouvert à tout le monde. Je pense que freelance, il y a aussi une mauvaise vision. Et il y a aussi beaucoup de personnes sur les réseaux qui racontent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bien maîtrisées. On voit aussi beaucoup de sociétés de portage qui manquent de transparence, qui vendent un peu n'importe quoi. Et à la base, le consultant freelance, dans n'importe quel métier, pas que l'IT, il a une expertise à vendre. Mais il n'est pas commercial, il n'est pas juriste, il n'est pas comptable. Et il se retrouve quand même à vouloir faire toutes les casquettes et on lui fait croire que c'est facile, qu'il peut tout faire et qu'il peut trouver des clients et tout négocier, etc. Peut-être que ça marche pour certains, certainement même, mais ça ne marche pas pour d'autres. Et donc ces personnes-là, elles doivent être accompagnées, conseillées, toujours avec beaucoup de transparence. Et si les personnes sont à l'écoute, demandeuses et qu'elles souhaitent travailler en partenariat, c'est génial. Là, il y a vraiment un marché, là on peut travailler ensemble, on peut se structurer. Voilà, c'est un marché mature, il manque encore beaucoup de transparence, beaucoup d'accompagnement, de compréhension aussi de tout ça. Il faut prendre le temps de discuter avec eux, de les conseiller. Mais après, le consultant, quand il est freelance, en tout cas nous, tel qu'il est perçu chez Oraison, c'est pas un consultant qui est à part. C'est pas nous, on a notre entreprise, nos salariés, et à côté on a nos freelances. Non, c'est nos partenaires, ce sont nos consultants, nos collaborateurs. Ils ont une durée de vie, entre guillemets, dans l'entreprise, mais comme un salarié en fait. Et donc on les accompagne relativement de la même façon, avec la même transparence, le même accompagnement. Et ce qui est agréable aujourd'hui, c'est de travailler avec des boîtes de portage qui sont présentes, qui accompagnent ces freelances-là, et qui les accompagnent avec la même transparence que nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même une bonne entente avec Portify, parce que, et c'est pas pour vendre les mérites de Portify, mais quand je parle avec les freelances, et qu'ils sont chez Portify, moi j'ai toujours des retours extrêmement positifs autour de l'accompagnement et de la transparence. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. Justement, Jérôme, parlons de ce partenariat Portify et Oraison. Avant, vous travailliez avec d'autres sociétés. Justement, qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Portify? Alors, le plus, c'est la relation humaine et directe. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose dans le métier qui commence un peu
à me choquer, à me perturber un petit peu, c'est le manque de relations humaines et directes qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y a des plateformes, il y a des outils, c'est dématérialisé. Et les relations, elles n'existent plus. Je travaille avec d'autres sociétés de portage sur lesquelles il y a, je ne sais même pas qui est derrière le mail contact. Un freelance m'a dit, ma boîte de portage c'est celle-là, échange de mail, terminé, plus rien, aucune relation, aucune discussion. Et ça, j'ai du mal à construire quelque chose derrière. L'avantage avec Portify, c'est que voilà, je suis là, il y a du monde, on échange, on communique, on fait face à nos difficultés, on peut négocier, on peut discuter, on peut arranger, on accompagne du coup ensemble les consultants. Et ça, c'est une force qu'il faut absolument préserver. C'est là où on apporte de la qualité, du conseil, encore de la transparence. C'est indispensable et ça, je trouve que c'est vraiment une force de pouvoir travailler avec Portify aujourd'hui dans cet accompagnement-là. Merci. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un consultant qui souhaite se lancer dans le monde du freelancing? Je vais peut-être un peu me répéter, mais il faut que ce freelance se fasse accompagner. Il faut qu'il se fasse accompagner, qu'il se fasse conseiller. S'il a la chance de trouver un client direct, tant mieux pour lui, mais son métier, c'est pas d'être commercial, c'est pas d'être comptable, c'est pas d'être avocat même, etc. Donc, il faut qu'il se concentre sur son métier et qu'il n'hésite pas à faire appel à des services qui vont vraiment l'accompagner, qui vont lui permettre de mieux se structurer. Aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de freelance qui se lancent freelance et qui montrent beaucoup de qualité. Parce qu'ils pensent que l'expertise suffit. Combien de fois on échange avec des partenaires freelance? Ils n'ont pas de CV. Ils ont juste un lien LinkedIn, un lien GitHub, et débrouille-toi avec ça. C'est pas possible. On est dans un marché où il y a de la concurrence, il y a du monde, et les clients, ils attendent de la qualité derrière. Le freelance, il vend une expertise et il veut la valoriser cher. J'ai pas de souci avec ça. Mais on ne vend pas que l'expertise, on vend tout ce qu'il y a autour. Il doit avoir un CV détaillé, propre, lisible, une présentation travaillée aussi. Quand il se présente devant un client, il doit être capable d'apporter de la qualité dans sa présentation, de la clarté dans son accompagnement, etc. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, ça manque pas mal. Et donc, si je peux donner un conseil aux freelances qui veulent se lancer, c'est accompagnez-vous et préparez-vous, mettez de la qualité dans votre approche, dans vos présentations et structurez-vous au maximum. Mais faites-vous accompagner, quoi. Vous en avez besoin et nous, on a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Enfin, c'est un cercle, on travaille ensemble, quoi. Quand ils sont indépendants purs, ils travaillent avec une ESN, c'est un binôme. Quand ils sont en boîte de partage, c'est un trinôme, on bosse ensemble. Et ça, faut pas qu'ils s'isolent et qu'ils disent, bah tiens, voilà mon CV, débrouille-toi avec, mon TGM c'est 600, je veux du full remote, etc., etc. Non, ça marche pas comme ça. Donc pour conclure, on peut dire que le vrai montage serait d'avoir un excellent client comme Horizon et un bon partenaire de portage comme Portify. Oui, ça marche bien, si effectivement on apporte tout l'accompagnement qui va bien, et que le freelance il est demandeur, à l'écoute, il a envie de s'améliorer, ouais, ça marche bien. Ouais. Et on en a la preuve, on en a la preuve avec de nombreux freelances. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie Antoine.